Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation Windows 20 Perfectionnement. Dans cette vidéo, nous allons présenter la formation. Je vais vous expliquer qui je suis, je vais me présenter. Nous allons parler ensuite du cursus des formations PC Soft, quelles sont les différentes formations qui existent et où celles-ci se situent par rapport aux autres. Nous allons voir bien entendu le plan de la formation. Nous allons parler du public concerné et des prérequis. Donc, dans un premier temps, je me présente. Je m'appelle Patrick Antouli. Je suis consultant, formateur et développeur indépendant depuis de nombreuses années sur tous les produits PC Soft, Windev, Windev Mobile, WebDev. Je peux donc développer des applications sur mesure en suivant un cahier des charges selon vos besoins. Je peux même établir le cahier des charges. Je fais également des formations, je délivre donc des formations sur tous ces produits et je vais justement en profiter pour créer ces formations vidéo pour vous aider à découvrir les produits PC Soft. Donc vous trouverez mes références sur mon profil LinkedIn, donc vous voyez l'URL ici, vous avez également mon site dans lequel vous trouverez toutes les formations que je suis capable de délivrer en présentiel. Vous trouverez également mon profil Alform sur le site d'Alform, donc en tant que formateur pour cette plateforme. Donc n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin sur des développements ou même des besoins de formation. Je suis prêt à vous aider et je suis disponible pour toutes les demandes que vous pourriez avoir à formuler. Alors laissez-moi tout d'abord vous présenter les différentes formations que j'ai pu enregistrer sur Alform. Bon, pour l'instant, en dehors de celle-ci, il y en a une seule autre, qui est la formation Windev Mobile 20 pour iOS. Donc vous avez ici une petite présentation de cette formation, je vous conseille d'aller la consulter. C'est particulièrement intéressant, notamment le développement sur mobile est plutôt amusant à mon avis. Concernant la formation qui vous intéresse, celle sur laquelle vous êtes, voici où elle se place dans la série des formations PC Soft. Donc vous avez déjà une formation sur les fondamentaux de Windev, qui n'a pas été faite par moi, mais par un autre formateur. Cette formation, pour l'instant, sur le site Alform, elle est sur la version 19, mais ce qui est dedans est tout à fait valable en version 20. Ici, donc, je vous présente la formation perfectionnement, les autres suivront plus tard. Vous aurez également des formations WebDev et au niveau des formations mobile, actuellement, vous avez justement la formation Android et la formation iOS, donc faite par moi-même. Voici le plan de la formation qui nous intéresse, celle sur laquelle vous êtes actuellement. Donc nous allons voir pas mal de sujets différents. Et justement, c'est la caractéristique de ce genre de formation avancée. Nous n'allons pas travailler sur un projet unique comme il a été fait un petit peu dans la première formation. Ici, les sujets qui vont être abordés sont trop différents les uns des autres, ils sont trop disparates pour correspondre à un seul projet réel. Il m'étonnerait beaucoup que dans un même projet, vous utilisiez tous ces éléments en même temps. Donc en fait, la formation va consister principalement à créer une série de fichiers, d'éléments de test que vous pourrez tester individuellement. Le tout dans le même projet, pour ne pas créer 50 projets au fur et à mesure de l'évolution de la formation, ça sert pas à grand chose. Donc on va mettre tout ça dans le même projet, mais il n'y aura pas de cohérence d'ensemble, si vous voulez, sur l'ensemble des éléments. À la limite, vous pouvez y mettre un menu principal si vous le désirez, de manière à amener sur les différentes fenêtres concernant les différents sujets abordés. Mais dans la pratique, ce sera vraiment des fenêtres individuelles que nous testerons la plupart du temps individuellement. Donc nous allons commencer par un chapitre sur la base de données, dans lequel nous allons parler des requêtes. Vous savez peut-être, probablement déjà faire des requêtes. Donc ici, il s'agit de revoir un petit peu les bases des requêtes, et notamment de parler des requêtes paramétrées, ce qu'on n'aborde pas nécessairement tout de suite dans les premières formations. Donc comment faire des requêtes paramétrées. Ensuite, nous allons parler de la gestion des répertoires de données, savoir comment les applications Windev retrouvent leurs données, comment on peut indiquer à une application notamment où se trouve le répertoire des données. Nous allons parler des triggers de programmation. Les triggers de programmation, ce sont des petits bouts de code qui vont se déclencher, c'est ce que signifie le mot trigger, que l'on pourrait traduire par déclencheur. Donc des petits bouts de code qui vont se déclencher à la suite de certains événements sur les fichiers de données. Concrètement, à chaque fois qu'on va créer un enregistrement, modifier un enregistrement, supprimer un enregistrement, on pourra déclencher automatiquement un bout de code indépendamment du reste du code qu'on aura écrit.
Ça va servir par exemple à faire des historiques sur les modifications, ou à empêcher des modifications, ou à faire des opérations supplémentaires, etc. On verrait, c'est très intéressant. Nous aurons une petite partie sur la gestion des accès concurrentiels et des blocages, comment éviter que deux personnes modifient le même enregistrement en même temps. Et d'ailleurs, que se passe-t-il quand ça arrive? Comment est-ce que Windev gère ce problème-là? Et comment est-ce que vous pouvez modifier votre application pour le gérer éventuellement autrement? La partie suivante concerne l'interface homme-machine, dans ce qu'on appelle couramment l'IHM. Donc ici, il s'agit surtout de décrire un certain nombre de champs qui sont pour certains des champs qui ne sont pas toujours fréquemment utilisés. Bon, c'est pas vrai pour la table. La table, on va toujours s'en servir. C'est quasiment un des champs les plus utilisés. Mais le reste, c'est un petit peu moins évident. Donc nous verrons justement le champ table et ses différentes caractéristiques. Ça peut être quand même assez intéressant. Nous verrons le champ jauge, qui est assez facile à utiliser. Pas beaucoup de difficultés par rapport à ce champ, mais c'est toujours intéressant aussi de le voir. Le champ zone répétée, alors lui, il est plutôt élaboré. Il permet de faire des choses un peu plus complètes que ce que l'on ferait par exemple avec un simple champ table. Mais c'est un petit peu différent. Voilà, les éléments peuvent être placés un petit peu n'importe comment sur l'écran, que l'on va répéter, etc. Un peu comme des fiches, vous verrez. C'est quelque chose d'assez intéressant et de particulièrement utilisé au départ dans les applications mobiles. Nous allons voir les champs liste et combo, qui se manipulent à peu près de la même manière les uns et les autres, et qui sont aussi fréquemment utilisés. Le champ image, voilà, pas très compliqué à utiliser celui-ci. Le champ liste image, qui permet donc de lister des images dans une sorte de liste, un peu comme les listes et les combos ici. L'arbre ou tree view, donc ça aussi c'est intéressant. On va pouvoir dans une arborescence lister les répertoires du disque ou des données qui sont classées et hiérarchisées selon certains critères, etc. Le champ graphe, alors Windev dispose d'un grand nombre de graphes différents. Ça part évidemment sur l'histogramme et le camembert, les choses classiques, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de choses en plus, et assez particulières pour certaines. Le champ splitter, bon ça c'est vraiment quelque chose de très très simple. C'est une sorte d'ascenseur central que l'on met dans une fenêtre pour la séparer en deux. C'est pas que ce soit compliqué, mais histoire de voir un petit peu comment ça fonctionne. Le champ boîte à outils, voilà, qui permet d'avoir une zone, en général sur la gauche de l'écran, qui s'ouvre avec des sections qui s'ouvrent et qui se ferment, un petit peu comme un menu. Ça peut servir d'ailleurs à faire un menu. La création d'un modèle de fenêtre, ça c'est particulièrement intéressant. Dans certaines applications, on va avoir besoin de différentes fenêtres qui sont en fait toutes basées sur le même modèle, elles se ressemblent toutes. Alors plutôt que de les recréer toutes à partir de zéro, on va créer un modèle de fenêtre et on va créer ces fenêtres à partir de ce modèle. Et bien sûr l'intérêt, c'est que si vous modifiez le modèle, les modifications que vous apportez se répercutent sur toutes les fenêtres basées sur le modèle évidemment. Au niveau de la programmation et des concepts, nous allons parler des règles du multilingue, d'intégration du multilingue. Comment faire en sorte qu'une application soit multilingue et puisse gérer plusieurs langages. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Les procédures automatiques, c'est quelque chose également de particulièrement intéressant. Ça va vous permettre de lancer des procédures en tâche de fond, soit à intervalles réguliers, soit au lancement de l'application, soit à une heure précise, ou sans arrêt, enfin, etc. C'est vraiment particulièrement intéressant. La manipulation des fichiers texte. Alors ça, c'est quelque chose de très classique également en programmation. Comment ouvrir un fichier texte sur le disque, comment en créer un, comment le modifier, comment le lire évidemment. C'est pas compliqué, vous verrez, nous allons le faire ensemble. La gestion des fichiers INI, ça aussi c'est intéressant parce que quand vous allez créer une application, vous allez souvent avoir besoin de stocker des paramètres, des valeurs ou autres, et on ne sait pas toujours vraiment où les stocker. Alors évidemment, on peut les stocker dans des fichiers de données. Dans certains cas, ça va très bien, dans d'autres cas, ça peut être moins adapté. Puis dans l'absolu, c'est un petit peu lourd de créer un fichier de données simplement pour stocker quelques paramètres. Cela dit, c'est un choix tout à fait valable. Mais quelque chose de plus classique, c'est d'utiliser des fichiers INI. D'ailleurs, ou des fichiers XML également. Vous allez voir que c'est très très facile à faire avec Windev, et effectivement, ça va plus vite que, par exemple, de gérer un fichier de données. La gestion des fichiers XML, on peut faire beaucoup de choses avec les fichiers XML sous Windev. Nous allons voir ici quelques exemples de ce qu'on pourra en faire, notamment comment
ouvrir et lire un fichier XML, comment éventuellement le créer, exporter une base de données en XML et la réimporter. Voilà, pas mal de choses assez intéressantes ici aussi. Le chapitre suivant concerne la gestion des mails. Nous allons voir dans ce chapitre comment récupérer ces messages dans une messagerie par le protocole POP, comment envoyer des messages par SMTP. Et pour ceux qui utilisent Outlook, nous allons voir comment se connecter au système Outlook intégré, enfin installé sur votre machine. Il ne s'agit pas ici d'accéder au serveur Exchange, simplement à Outlook installé sur votre machine. Comment récupérer donc les différents dossiers, les messages qui y sont stockés, etc. Dans la dernière partie de cette section, dans le dernier chapitre, la création et l'intégration d'un composant externe, nous allons voir comment créer justement les composants externes. Un composant externe, ça peut être comparé un petit peu à une bibliothèque. Mais une bibliothèque qui contiendrait non seulement du code, mais surtout, et encore, des fenêtres, des états, même des fichiers de données. Un composant, c'est un élément que l'on va réutiliser dans de nombreux projets, et qui est considéré lui-même comme un projet à part, mais que l'on va intégrer dans les projets que l'on va utiliser derrière. Donc c'est assez intéressant et pas mal utilisé. Dans la dernière partie de la formation, nous allons parler des états. Un état, c'est quelque chose qui à la base est destiné à être imprimé. C'est avec ça que vous allez lister les enregistrements de votre fichier de données, que vous allez créer des factures, que vous allez créer des mailings, etc. Des fiches également, des étiquettes, pourquoi pas. Donc il y a différents types d'états. Alors ici, le but, c'est pas tellement de voir les différents types d'états, parce que ça, vous pouvez les tester les uns après les autres, ils sont pas tellement compliqués. Certains sont particuliers, mais à la base, ils fonctionnent tous sur le même principe. Ici, le but, c'est surtout de voir quelques caractéristiques communes à tous les états. Donc, notamment, nous allons parler des différents types de tri, comment on peut trier un état dans l'état lui-même, par programmation, etc. Ensuite, nous parlerons des ruptures, quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les types d'états, pratiquement. Les ruptures avec des totaux et des sous-totaux, donc ça vous permet de faire des classements, des catégorisations. L'exemple typique, c'est de lister les ventes et de faire des ruptures sur, par exemple, les mois. Et vous avez donc pour chaque mois le total des ventes, ou même par semaine, ou même dans notre cas par ville, par lieu, etc. Donc on va faire des ruptures sur différents critères. Nous allons voir également comment gérer les codes barres dans les états. Donc ici, il s'agit de les imprimer, pas de les lire. La lecture des codes barres, c'est plutôt quelque chose qui se voit dans les formations mobiles, Windows Mobile. Ici, il s'agit donc d'imprimer des codes barres ou des QR codes. Et la dernière partie, enfin, nous allons voir comment passer des paramètres issus de l'IHM à un état. C'est-à-dire donc des paramètres venant de ce que l'utilisateur aura saisi, par exemple, ou de calculs faits au niveau de la programmation, etc. Voilà donc pour le contenu de cette formation, pour les différents sujets que nous allons aborder. J'espère que tout ça vous met l'eau à la bouche et vous intéresse. Concernant le public concerné par cette formation, eh bien, on pourra dire tous les développeurs connaissant Windev et désirant approfondir leurs connaissances, effectivement. Il faut quand même avoir un certain nombre de connaissances minimales sur Windev. Vous allez voir que dans les manipulations, je vais aller très vite sur certains points, sur la création des champs, des fenêtres, etc., ou même des fichiers, parce que tout ça, vous êtes censé savoir le faire déjà. Le public concerné, c'est aussi les décideurs, les chefs, directeurs de projet, etc., qui veulent connaître les fonctionnalités de Windev et qui pourront, à partir de là, conseiller leurs équipes, ou diriger leurs équipes pour savoir ce qu'elles pourront faire au niveau de développement avec ce produit. Les connaissances requises, eh bien, il vous faut de bonnes notions, évidemment, en développement informatique et surtout avoir suivi la formation Windev 19 les fondamentaux ou version 20 quand elle sera disponible. Ou alors avoir les connaissances équivalentes. Évidemment, tout dépend de votre niveau et d'où vous en êtes. Vous avez peut-être commencé vous-même de l'auto-formation sur Windev et vous avez peut-être déjà les niveaux de base présentés dans cette formation. Dans tous les cas, vous avez ici le chemin menant à cette formation, l'URL de cette formation. Les autres formations PCsoft, excusez-moi, sur Alform. Alors, comme je vous en ai parlé un petit peu au début, j'ai fait moi-même la formation Windev Mobile 20 iOS. Vous avez également 3 autres formations faites par Nicolas Eugène Steinberg, qui sont les 3 que vous voyez ici. Les prochaines formations seront probablement faites par moi-même, seront donc faites à la suite de ces différents projets.
Les autres formations développement sur Alform, il y en a pas mal, vous en avez quelques-unes ici. Je vous laisse évidemment jeter un œil sur le site lui-même où vous allez trouver une grande liste de formations puisqu'elles sont mises à jour régulièrement. Il y a des formations ajoutées tous les jours et donc il y en a certainement plus actuellement que ce que vous pouvez voir ici sur cet écran. Eh bien voilà, voilà pour la présentation. J'espère que tout ça vous intéresse, que ça va vous donner envie de suivre ces vidéos. Allons-y, commençons tout de suite.